Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être de retour pour un épisode de Tête à Tête, aujourd'hui en compagnie d'Alexandra Gabriel. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci Daphné. J'espère que tout le monde va bien aussi. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec moi aujourd'hui pour une discussion un peu à cœur ouvert sur la numérologie. Et du coup, un petit peu, tu as créé, tu as fondé tes réseaux sociaux sous le nom des plumes et des nombres, ce que je trouve beau parce que tu te dis aussi facilitatrice de relations entre terre et ciel. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est vraiment l'union. Moi aussi, je suis vraiment pour l'union de justement cette harmonie entre la terre et le ciel. Et je trouve beau parce que tu allies vraiment la science des nombres et ton intuition, vraiment ta reliance avec le ciel, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, moi, sur ton site, tu es vraiment, tu as une harmonie entre ces deux mondes. Tu partages aussi des messages que tu reçois en écriture intuitive. Enfin, toi, tu es plutôt automatique, intuitive, Ouais, automatique. Ouais. c'est automatique, ouais. Ouais, automatique. Et puis, tu as vraiment ce côté science des nombres que Et d'ailleurs, tu le dis que quand tu étais jeune, tu n'étais pas fan des nombres. C'est un peu ça? Ah non, mais pas du tout. J'étais hyper fâchée avec les maths. C'était la catastrophe. Et j'ai longtemps été en rejet et en échec scolaire. Hmm. Et bon, j'ai toujours réussi à m'en sortir entre les gouttes. Je ne sais pas par quel miracle, je n'ai jamais redoublé. Mais j'avais vraiment un blocage avec les maths. Tant et si bien que, je vais te dire, hein, c'est peut-être un peu la honte pour une numérologue, mais je ne connais pas toutes mes tables de multiplication, par exemple. Ouais. Parce que j'ai vraiment fait un blocage et un rejet tellement complet que j'ai mis les chiffres de côté. Mais c'est Hmm. là où je me suis rendu compte que la vie était bienfaisante et qu'il y avait plein de bénédictions du ciel et qu'à chaque fois, tu avais vraiment des occasions de te rattraper par rapport à ce qui te met en difficulté ou en souffrance. Parce que maintenant, aujourd'hui, les nombres, ça fait partie de mon quotidien dans mon travail de numérologue. Et Ouais. jamais j'aurais pu penser me réconcilier avec de la sorte, en effet. Ah, mais est-ce que du coup, il te manquait peut-être justement cette harmonie, cette dimension supérieure, tu vois, qu'on retrouve pas dans les maths techniquement, tu vois. Exactement. En plus, quand je me suis rendu compte que c'était Monsieur Pythagore qui avait mis en lumière cette fabuleuse science, alors que moi, il m'a fait transpirer sur mes cahiers de maths pendant des années, ben, c'est comme si je m'étais un peu réconciliée avec lui aussi. Ouais. Et j'avais pas du tout la notion de la numérologie. Et cette notion de la numérologie, elle est surtout venue suite à des décès Hmm. répétitifs où j'ai eu besoin de comprendre pourquoi je perdais toujours quelqu'un au moment de mon anniversaire. Et c'est ça qui a été le déclic, où je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, mon anniversaire ne peut pas porter malheur quand même. Hmm. Je sais, je sens que je suis protégée par le ciel. Ça, par Hmm. contre, je le savais, j'ai compris à mes 11 ans. Et à partir de là, j'ai eu ma vie qui, en effet, malheureusement, a été rythmée par plusieurs décès. Et à un moment donné où ça venait toujours toucher le mois de décembre, mois de mon anniversaire. Et donc, je suis allée à une conférence et je suis tombée sur une numérologue qui m'a ouvert les yeux sur cette fabuleuse discipline. Et là, je me rendais compte qu'à chaque fois qu'elle parlait des nombres, ben, c'est pas du tout comme les maths à l'époque. Là, ça rentrait Hmm. tout de suite, quoi. Ah. Et au début, c'était vraiment un jeu. Et après, c'est devenu carrément une activité à côté de mon travail, à part entière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ça. Parce que j'aime ça et que je me rends compte que c'est un outil tellement précieux pour aider les gens à aller découvrir les pépites secrètes qu'ils ont en eux. Hmm. Ce que j'aime beaucoup aussi, on vient d'en discuter hors antenne, c'est que vraiment parce qu'on peut du coup questionner aussi le libre arbitre, du coup en numérologie, mais tu mets en avant la numérologie comme un outil pour vraiment reprendre enfin, utiliser en fait ces outils, puis reprendre le pouvoir justement, et pas se cacher derrière, tu vois, en tant que victime. Ah non, j'ai un chemin de vie comme ça, donc du coup, tu vois, comment tu voudrais Et répondre à la question du libre arbitre? exactement. Alors ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Et alors, voilà ce que j'ai compris, Daphné. Après, ça n'engage que ce que j'ai compris, ce Mhm. qui m'a été montré. Je ne dis pas détenir la vérité. Mais pour moi, le libre arbitre, il se situe à deux niveaux. Au début, j'étais la première à rigoler. Je ne croyais pas du tout au principe de réincarnation. Mhm. Et puis, ça m'a été montré. Et comme ça m'a été montré, j'y ai cru par la force des choses. Et en plus, à partir du moment où on me l'a montré, j'ai des enfants autour de moi qui me l'ont confirmé, tu vois. Mhm. Donc, je me suis dit, bien sûr, c'est évident. Et en plus, on me le reprouve dans la matière. Donc, pour moi, le libre arbitre, il se situe à deux niveaux. Tu as le libre arbitre à l'état d'âme, quand tu es dans la sphère de l'incréé, quand tu es dans la sphère du tout
et que du coup, tu es dépourvu d'un corps de chair et de sang, donc que tu n'es pas limité, tu as accès quelque part à ton parcours initiatique. Tu as un vaste panorama de qui tu es, toi, au milieu de tout le monde, quelque part. Et tout se confond, tout se mélange. Et toi, avec ton étincelle de lumière, tu vas décider à un moment donné de choisir une destination. Mettons Rio de Janeiro. Allez, on va au Brésil. Allez, let's go. Et à partir du moment où tu choisis ce voyage, tu sais très bien pourquoi tu chemines vers cette destination. Parce que tu as besoin, dans ton parcours, de passer par cette étape. Et donc, tu descends sur Terre, tu te réincarnes dans un corps de chair et de sang. J'allais dire dans un cœur de chair et de sang, mais c'est un peu ça. C'est chou, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu as booké ton billet pour Rio, tu vas pas dire « Allez, non, je change la destination finale », puisque ton billet aller, il vibre sur ta date de naissance. Par contre, avec le libre arbitre terrestre, tu peux faire des escales à volonté. Tu peux aller à Dubaï, au New Jersey, à Johannesburg, à Singapour, à New York, comme tu veux. Mais tu te souviendras toujours que ta destination finale, c'est Rio de Janeiro. Et donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que le libre arbitre, à partir du moment où on re-rentre dans notre corps de chair et de sang, il redevient terrestre. Donc, tu as le libre arbitre céleste qui a déterminé plusieurs choses et ton libre arbitre terrestre qui vient dire « Ah non, mais moi, tout compte fait, je veux faire ci ou ça. » Tu as le droit. Mais comme tu t'es engagé au niveau de ton âme, la tension, la dualité qui naît par rapport à ces choix-là, elle vient de là. C'est que tu as une confrontation du libre arbitre céleste et du libre arbitre terrestre. Mais ça reste ton libre arbitre à toi. Donc, il y a des choses qu'on détermine à l'état d'âme, oui, parce que, par exemple, si tu te destines à une carrière de danseuse étoile, tu vas pas te dire d'un coup d'un seul, bah, tiens, je vais être bouchée. Non, ça n'a rien à voir. Tu feras peut-être dans une prochaine vie, tu vois, j'ai dit dans une ancienne vie. Mais toujours est-il qu'à l'instant T, tu as choisi quelque chose de spécifique. Et la numérologie, elle est magique parce qu'elle permet de regagner du temps sur Terre, de se reconnecter à son programme. Et souvent, c'est vraiment magique parce qu'à partir du moment où tu intègres, tu te souviens du mode d'emploi, de ce que tu as choisi. Mais en fait, la vie, elle est généreuse et abondante qu'il y a tout qui se déploie, qui se délie. Et c'est ça, en fait, le travail du numérologue. C'est de redonner les outils à la personne pour qu'elle revalorise son parcours à ses propres yeux, qu'elle se reconnecte à son mandat d'âme, à son programme, et qu'elle ne soit pas en perdition. Et j'ai même envie de te dire, quelque part, notre âme, elle est vraiment suprême. Et même les moments d'égard, d'errance, ils sont valeureux. Parce que peut-être que tu en as besoin pour les valoriser dans ce que tu as apporté à toi et au monde plus tard. Jamais de hasard. Et des fois, tu as des choses, des événements qui sont gros comme le monde, qui arrivent sur ta route et tu peux pas louper le train. Mais le libre arbitre terrestre, il a toute son importance parce que tu peux le faire jouer contre tes énergies ou tu peux vraiment le rendre ami-ami avec toi. Et c'est là, en fait, où tu viens sublimer ton expérience et que tu valorises ce qu'on pourrait appeler un karma positif envers toi-même et envers les autres. J'en ai des frissons. C'est aussi que quand tu parlais aussi de danseuse étoile, c'est vraiment aussi quand tu as choisi quelque chose de ton âme, comme tu disais, après tu as la vie qui te qui t'aide un petit peu avec des synchronicités à justement retrouver, à se rappeler de se rappeler de soi en fait, se rappeler de voilà la carte céleste en fait. Un peu. Exactement. Et en fait, en gros, le rôle du numérologue, si je devais le résumer en une phrase, c'est souviens-toi de qui tu es vraiment et des choix que tu as fait et pourquoi. Et souvent, j'ai des gens en consultation qui me disent « Alexandra, moi, j'ai pas pu choisir ça. Pourquoi j'ai choisi ça comme épreuve? J'ai pas pu choisir tel ou tel parent ou frère, sœur ou mari. » Et en fait, ce que je dis aux gens, c'est essayez de vous poser cette simple question. Quel intérêt mon âme trouve-t-elle à vivre telle ou telle difficulté? Quel est le levier d'évolution? Quel est le cadeau derrière? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est un peu ça aussi, tu sais, quand on dit, mais c'est pas possible qu'on vive ça, c'est malheur, tu vois, tout ça. On n'aurait jamais choisi ça, mais on oublie que ça rejoint un petit peu ton deux libre arbitre, c'est que
il y a l'ego, enfin notre personnage du coup qui comprend pas forcément, qui voit pas forcément la plus grande image en fait qui se passe dans le ciel, et c'est des fois difficile dans vraiment notre jeu qu'on est en train de jouer, si on veut, de vraiment se rappeler. Et puis des fois c'est difficile parce qu'on peut pas nier non plus la souffrance, elle est là pour nous, mais c'est des fois difficile de faire vraiment ce. Et puis je sais même pas si on pourrait vraiment, tu vois, avec notre conscience, vraiment le voir, tu sais, vraiment. Mais tu as toujours, Daphné, des éléments qui vont venir te booster, qui vont être moteurs. Regarde, je vais te donner un exemple très clair. Mm. On dit qu'une des pires épreuves, il y en a deux. La première, c'est de perdre un enfant. Mm. La seconde, c'est les blessures du corps qui résultent sur un handicap majeur, etc. Regarde Grégory Le Marchal, ses parents. Ils ont choisi une douloureuse épreuve. Mais regarde Grégory, tout ce qu'il amène par sa lumière. Puisque l'association Grégory Le Marchal, aujourd'hui, permet à la médecine d'avancer et sauve et va vers le fait de sauver des milliers et des milliers de vies dans le futur. Donc, le mandat d'âme de Grégory, il est vraiment assez intéressant et fascinant. Parce que déjà, lui, il est venu parfaire un don qu'il avait à l'état pur, celui de la chanson. Mais ses parents, de par la mission qu'ils continuent à diffuser à travers le temps, ils sont en train de vraiment faire révolutionner quelque chose au niveau de la médecine, mais aussi au niveau des âmes et du réconfort. Tu vois, tout le travail de Laurence Le Marchal et Pierre Le Marchal, il vibre là-dessus, et de sa sœur aussi Leslie. Donc, il est un catalyseur à lui seul de toutes ces énergies et de tous ces gens qu'il va aider quelque part à guérir, parce que par son image et ce qu'il diffusait, il disait toujours, dites-leur de ne jamais abandonner. Les gens qui sont en lien avec son association, tout de suite, ils se reconnectent à son énergie et lui renvoie quelque chose de là où il est. Et du coup, les parents et tout le monde qui est autour en profitent aussi. Et même ceux qui regardent, tu vois. Ouais, c'est clair. Wow. Merci pour ce partage. Et du coup, tout ça, si tu veux, tout ce qu'on discute là, tu le traduis des nombres. Oui, tu peux le traduire des nombres. bien Ça c'est sûr. fascinant. Ça, c'est wow. C'est pour ça que c'est magique. Tu te rends compte, cet outil, moi qui détestais les maths, si on m'avait dit, mais tu sais, un jour tu les adoras. Ouais, Mais mais jamais de la vie. mais c'est ça. Parce que tu utilises donc, en fait, tout est important. Si tu veux, le prénom, nom, à une numérologie, la date de naissance, l'heure, enfin, tout. Oui. Et avec tout ça, en fait, tu fais une espèce de magie, formule magique. Est-ce que tu as créé toi d'ailleurs ce système, ou tu t'es un petit peu. Je sais qu'il y a plusieurs manières de faire la numérologie. Oui. Donc, tu utilises quelque chose que tu as créé toi avec ton intuition, ou bien. Alors, donc, ce qu'on monte, Daphné, ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité cosmique de la personne. Alors, tu as la date de naissance qui parle du chemin de vie, du but, de l'itinéraire. Tu sais, cette fameuse destination de Rio de Janeiro dont on parlait. Donc, c'est vraiment la motivation à redescendre sur Terre, à revenir se réincarner. Ensuite, tu as un deuxième nombre qui compte. Alors là, tous les numérologues ne sont pas d'accord. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais pour moi, je ne prends que le prénom principal et le nom de famille. Tu as des numérologues qui vont prendre le prénom principal et tous les autres prénoms. Pour moi, les autres prénoms, ils viennent toucher plutôt sur la sphère affective, transgénérationnelle. À partir du moment où le nombre d'expressions se met au diapason de la vibration qu'on a envie d'incarner par rapport au caractère et à la personnalité, parce que c'est ça que vient exprimer le nombre d'expressions, le caractère, la personnalité, les qualités, les axes d'amélioration de l'individu. Déjà qu'il y a une part de transgénérationnel importante, on ne va pas en plus en rajouter avec des prénoms intermédiaires. Donc moi, je distingue l'étude des prénoms intermédiaires, je le mets plus pour l'étude de la sphère créative, affective, etc. Et ça donne d'autres leviers dans un outil qu'on appellera la grille d'inclusion, qui est une lecture des lettres qui se mettent en vibration avec les nombres et qui permettent de voir quelles sont les qualités de chaque personne dans les 9 secteurs de vie. Ensuite, il y a un deuxième nombre que j'appelle le nombre ressource, un peu le joker, la botte secrète de l'âme. Ce nombre-là, en fait, il vient se mettre au diapason du libre arbitre. C'est-à-dire que quand on a une difficulté dans notre vie, c'est ce nombre qui arrive un peu à la rescousse et qui est le plus à la merci du libre arbitre. Donc, il arrive à la rescousse par le libre arbitre céleste, le libre arbitre de l'âme, qui l'appelle, qui dit « Help, j'ai besoin de toi là ». Et après, nous, dans notre valeur, notre réalité humaine, on a le droit de l'envoyer valser. Et d'ailleurs, c'est souvent le nombre qu'on envoie le plus valser.
Donc, quand ce nombre-là, quand j'ai des gens en consultation qui me disent « Ah, mais je suis vraiment au fond du seau, j'y arrive pas », je regarde toujours comment est exploité ce fameux nombre ressources. S'il a été étouffé, ben, on s'en rend compte. Après, pour l'heure et la ville de naissance, moi, je l'utilise pour regarder des éléments sur la vie intra-utérine. Je ne m'en sers pas en ascendant. Je regarde aussi toute la valeur émotionnelle que la personne a eu envie de ressentir dans ses premières expériences dans cette vie-là. Ça me sert vraiment à faire une lecture comme ça. Et puis après, bah, tu as les grands chapitres de vie, les décors de vie, l'année personnelle, quel est le nombre qui vient s'inviter dans notre ciel tous les ans sur 12 mois, quel est son rôle, comment est-ce qu'il va nous apporter ses meilleures vertus, etc. etc. Oh, c'est passionnant tout ça. C'est trop C'est cool. génial. Ben oui, c'est super. Ah, moi, je suis hyper curieuse en plus, j'ai envie de. Ouais. Ah, c'est trop cool. Et du coup, donc, ouais, en fait, avec toutes ces données-là, vraiment, ce que tu as besoin, c'est nom, prénom, date de naissance, et avec tout ça, en fait, tu Heure réussis à, précise et lieu de naissance. voilà, tu réussis un peu à créer cette. Mais du coup, tu parles de carte du ciel. Est-ce que on est en parallèle avec l'astrologie, presque ou... Alors, l'astrologie, c'est aussi un outil intéressant pour explorer tout ça. La numérologie, pour moi, c'est très précis et très pragmatique. C'est pour ça que je l'aime. Et alors, l'astrologie, j'aime beaucoup aussi, même si je ne connais pas grand-chose. Ouais. J'ai un super collègue astrologue qui est génial. Je peux le citer. Ouais, vas-y, avec Il plaisir. s'appelle Jacques Birolini. Je le recommande vraiment pour l'astrologie. Il est Bonjour sensationnel. Jacques. Bonjour Jacques. Parce que est-ce que tu as déjà fait, par exemple, c'est ça qui m'intéresse de voir, est-ce que tu as déjà fait des parallèles, par exemple, entre Oui. tes recherches et les recherches astrologues ou autres? Est-ce que ça Ouais, match? on fait beaucoup de binômes avec Jacques. Ouais. On fait beaucoup d'ateliers des fois ensemble, Mm. des thèmes croisés, comparés. Oui, oui, ça match. Mais c'est drôle parce que l'un et l'autre viennent se compléter. Et Mm. quand il voit quelque chose en astrologie, je dis, bah ouais, en numérologie, tu l'expliques comme ça. Et vice-versa. Et c'est Mm. génial, ça donne une super valorisation, une super spirale d'énergie, quoi. Ouais. Et le but, vraiment, Daphné, c'est de redonner aux gens leur pouvoir Mm. créatif et créateur. Mm. Parce que quand tu te reconnectes à ton ombre, ben, quelque part aussi, ça te déculpabilise par rapport à des envies spontanées que tu peux avoir, des comportements, des réactions ou des besoins, tu vois. Parce qu'il y a un ombre qui vient toujours te dire, mais oui, on y est. Mm. Ceci explique cela. Et à partir du moment où tu lâches une certaine pression, eh ben, tu vas mieux. Par exemple, tu vois, je peux avoir des gens en consultation qui ont d'importantes responsabilités de famille, etc. Donc, ils vont peut-être avoir comme chemin de vie le 6 parce qu'ils redescendent pour expérimenter la responsabilité. C'est ton chemin? Non, mais le 6, je l'ai aussi dans ma date, du coup, je me suis aussi D'accord. intéressée, du coup, la C'est ton famille. décor. C'est Voilà. ton décor. Et du coup, ils vont se dire, OK, dans cette vie-là, mon âme a choisi de revenir travailler le lien à la famille, Mm. que ce soit cosmique, karmique, sur Terre, etc. Et du coup, développer le sens de mes responsabilités, patati patata. OK, mais si la personne, en nombre d'expressions, elle a le 5, qu'elle a besoin de liberté, qu'elle a un Mm. côté extravagant, qu'elle a besoin aussi de booster sa curiosité, sa diversité, le voyage, le maître mot du 5, c'est liberté chérie. Donc, des fois, il va se sentir vraiment en décadence et Ouais. dans la culpabilité d'avoir ce besoin irrépressible d'aller vers sa liberté. Maintenant, c'est ce qu'on lui demande aussi d'expérimenter. Donc, de savoir remplir son rôle avec ses responsabilités à certaines heures, mais aussi de nourrir une part importante pour son développement personnel et sa croissance personnelle à d'autres heures. Et tu vois, quand tu arrives à faire l'équilibre et le distinguo et que tu Mm. remets le doigt sur des émotions ou des choses, en fait, c'est magique parce que tu t'envoles, tu reprends ton pouvoir et surtout, tu le fais en toute quiétude parce que tu sais que c'est ce qu'on attend de toi à un moment donné. Mm. Et du coup, est-ce que des fois, quand on se sent un petit peu en confrontation avec deux parts de nous qui paraissent un petit peu opposées, est-ce que c'est qu'on nourrit un peu plus un nombre qu'un autre à un moment donné? Ou est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Parce que, par exemple, si on part sur... parce que toi, tu dis quand c'est notre nombre, ça, tu parles du chemin de vie ou quel nombre spécifique quand tu dis notre Alors, nombre? on a trois nombres clés. On a trois nombres clés. On a celui du chemin de vie qui est déterminé par la date de naissance. Ouais. On a celui du nombre d'expressions qui est déterminé par le prénom principal
et le nom de naissance. Ouais. Et on a le nombre ressources. Ok. Et en fait, ça vient s'harmoniser. Et ce que j'ai Mm. envie de te dire pour répondre à ta question, c'est qu'il y a un temps pour tout. Si par Mm. exemple, tu es chemin d'expression 5 et que tu es dans une année personnelle 5, en fait, le 5, il va venir taper fort, tu vois. Il va avoir besoin de s'exprimer vraiment fort. Et c'est normal parce que c'est son heure de gloire, j'ai presque envie de dire. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ce que je dis toujours, c'est que c'est important d'écouter et d'activer ces nombres. Alors, quand je dis activer ces nombres, attention, il n'y a pas de formule magique. Comment ça s'active un nombre? Tout simplement en prenant conscience. À partir du moment où tu en prends conscience, il y a comme un déclic, il y a comme quelque chose de magique qui se crée et tu n'as pas besoin de faire d'efforts. C'est simplement, tu vas dire, ah ouais, tiens, on va prendre un autre exemple, je suis 3. Donc, c'est pour ça que j'aime autant le piano ou le dessin. C'est pour ça que j'ai envie de chanter ou de faire des loisirs créatifs. Ah, c'est pour ça que je passe autant de temps dans mes loisirs, parce que c'est une part importante dans ma vie. Bah ouais, Mm. complètement. Et pourquoi tu le fais? Parce qu'à un moment donné, ça va peut-être valoriser une activité qui est déjà présente ou future. Et donc, c'est normal. Et c'est pas que tu es égoïste, c'est juste que tu laisses les nombres, la symphonie de tes nombres, s'exprimer dans le théâtre de ta vie. Et t'en profites, mais t'en fais aussi profiter les autres. Je dis toujours, on est porteur de nos nombres, mais on est aussi présent pour apporter la valeur de nos nombres aux autres et recevoir de la valeur des nombres des autres. Tu vois. Mm. Et souvent, j'ai remarqué que quand tu es par exemple dans une année personnelle 7, tu peux rencontrer beaucoup de 7 dans ton année. Mm. Si tu es dans une année personnelle 8, tu vas rencontrer beaucoup de 8. Parce qu'ils vont venir par la valeur de leur énergie, de leur nombre, apporter quelque chose dans ton année personnelle et venir nourrir la quintessence de ton année. Ça va venir t'apporter, te faire comprendre des points clés, des leçons, des problématiques à dépasser. Et souvent, c'est ça pour moi l'ancrage. Tu vois, l'ancrage, tu as beaucoup de gens qui se disent comment arriver à méditer, etc., comment atteindre son ancrage. Mais atteindre son ancrage, c'était une question qui me torturait l'esprit, tu vois. Ouais. Et j'ai un de mes protecteurs qui m'a dit, mais Alexandra, quand je te parle d'ancrage, je te dis pas de te mettre les 2 pieds par terre, les mains aux cieux, de méditer, de nous invoquer. Non, rien à voir, quoi. C'est pas ça. L'ancrage, c'est ta capacité à ressentir et mettre le doigt exactement sur ce que tu ressens à un instant T. Et du coup, de faire corréler tes émotions et les événements. C'est tout. C'est pas plus sorcier que ça. Ah. Et surtout, de ne pas aller chercher les éléments à l'extérieur. Alors, je vais te donner un exemple qui a été très clair et où j'ai vraiment compris ce qu'il voulait me dire. Je me souviens, en juin dernier, ça c'est vraiment l'exemple le plus récent et le plus concret que j'ai à partager. En juin dernier, au moment de ramener mon petit cheval dans le pré, je me tords mais méchamment la cheville. Mon pied bascule comme ça. Et à ce moment-là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis tordie aussi farouchement la cheville? C'est quoi la leçon? Et tout de suite, tu vois, j'ai eu besoin d'avoir une explication instantanément. Rationnel. Et là, il me dit, reste centré. Je dis, ok. Je dis, est-ce que je déconne à plein tube dans ma vie sentimentale? Il y a des trucs que je fais pas bien autour de moi, professionnellement. Qu'est-ce qui va pas? Il me dit, Alexandra, reste centré. Et donc, je me dis, allez, je vais aller regarder des significations, se tordre la cheville, ouais, c'est parce que ça va pas dans ma vie affective et tout. Et en fait, je le voyais exaspéré. Et donc, 5 jours plus tard, il me dit, bon, c'est bon, t'as fini? Je fais oui. Il me dit, maintenant, je vais te montrer ce qui s'est passé quand je te parle d'ancrage et de faire attention à tes sensations et à ta connexion, ton environnement à l'instant T. Il est question de ça. Et en fait, il m'a remontré la scène où, au moment où je ramène mon petit cheval, je me tourne et je me dis, tiens, c'est bizarre, le pied de Icare a changé de forme. Et donc, je m'étais fait cette réflexion, mais je me rappelais même plus que je m'étais fait cette réflexion. Et au moment où je me dis ça, clac, mon pied bascule. Et en fait, il était en train de faire, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des chevaux, il est en train de faire ce qu'on appelle une fourbure. C'est quand la phalange bascule dans le sabot. Et ça peut être assez dangereux pour eux. Et donc, c'était une mini-crise, mais il était en pleine crise de fourbure. Et je suis tellement connectée à lui que mon pied a fait ça. Moi aussi, tu vois, j'ai eu ça.
Et en fait, l'explication, elle était là. Donc, ça n'avait rien à voir avec ma vie sentimentale, ça n'avait rien à voir avec mon travail, rien. C'était juste ça qui comptait. Tu vois? Wow. Et 3 semaines plus tard, je vais promener ma petite chienne et tard le soir, au moment de la promener, je refais une mini bascule et je fais Icar, il doit refaire une crise. Ça n'a pas loupé, c'était ça. Et du coup, on a appelé le veto à temps et c'était bon, quoi. C'était chouette, on a pu le soulager. Tu vois, donc, c'est un exemple qui peut paraître bête, mais qui m'a tellement appris. Et tu vois, malgré ce que je fais, malgré tout ce que je sais, des fois, moi aussi, je retombe dans mes travers. Mais grâce à la numérologie, j'arrive vite à rectifier le tir et me dire, OK, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas forcément la numérologie, mais si, justement, ça a activé mon nombre de ressources, de me dire, OK, qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que j'apporte une solution à cette situation? Et du coup, je me suis pas mise à accabler le ciel ou moi-même parce que j'ai compris. Et je me suis recentrée. Tu vois, et le cheminement avec la numérologie, il t'amène à développer tout ce que tu as autour de toi et en toi. Et c'est ça qui est magique. C'est pour ça que j'aime tellement ça maintenant. Ouais, mais ce qui, en fait, c'était simplement, entre guillemets, simplement, ce qui est difficile pour nous de faire, c'est simplement de connecter à ce qui se passe dans l'instant. Oui. Ouais. Et c'est magique, c'est une leçon, c'est toujours, tu vois, revenir à, parce qu'il n'y a que l'instant présent, en fait. Et puis même pour aller plus loin, tu vois, c'était donc en juin de l'année dernière. Dans les nombres de mon année personnelle, j'avais du 4. Et le 4, c'est l'importance de la matière, de respecter son parcours terrestre, de se reconnecter à notre base, à nos structures, aux racines du Père, à continuer à cheminer, peut-être avec une sensation d'effort, mais jeter des ponts pour l'avenir. Mais le 4, tu vois, c'est aussi la limite de l'instant présent. Et donc, quand on est en année 4, des fois, il faut accepter de ne pas voir tout de suite fleurir les graines qu'on est en train de planter dans le sol. Mais si on les plante minutieusement, avec cœur, conviction et persévérance, l'année d'après, en année 5, elles sont vraiment destinées à croître de mille feux, tu vois. Ouais. Il y avait ça aussi. Il fallait que je m'occupe, que j'incarne mes responsabilités dans ma partie de masculin sacré. Et là, en l'occurrence, c'était être à l'écoute de mes animaux, de leur enveloppe terrestre, parce qu'ils ont eu des difficultés de santé tous les 3, mes 3 animaux, tu vois. Ouais. Et c'était incarner mon rôle de père pour eux et de mère, tu vois. Enfin, c'est drôle, mais c'était vraiment ça. Merci de nous faire voyager. Du coup, ce qui est aussi il y a plein de questions qui me viennent. Wow. Tu sais, les 3 nombres, nos 3 nombres, donc nos 3 nombres, voilà, nos 3 nombres. Ce qui est beau aussi, c'est qu'ils évoluent en fait. Est-ce que tu dirais qu'ils évoluent sur des périodes justement de 10 ans? Enfin, est-ce qu'on fait, tu as l'année personnelle jusqu'à 9, ça revient à l'année 1 et puis après, il y a aussi après l'année qui compte. Ça évolue exactement. tout le temps en fait. En fait, ton chemin de vie, ton nombre d'expressions et ton nombre de ressources, tu peux les sublimer au fil du temps. À partir du moment, tu sais, c'est comme une belle plante dont tu vas prendre soin et qui peut devenir éternelle. Parce que les nombres de ta vie, quand tu vas repasser de l'autre côté, quand on va partir pour le grand voyage, on va les emporter avec nous. Et ils seront la continuité de ce qu'on va décider de faire plus tard. Le nombre des années personnelles, ce que tu dis qui est cyclique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, c'est des cycles de 9 ans, c'est ce qu'on appelle les années personnelles. Les années personnelles, c'est, donc pour moi, alors tous les numérologues ne sont pas d'accord, mais je ne dis pas avoir la vérité et raison absolument. Ouais, c'est ta vérité. Dans mon expérience de vie, et en regardant les nombres, simplement, je me suis rendu compte que les années personnelles commençaient au mois d'octobre. Ok. La numérologue chez qui j'étais en stage, il y a 11 ans maintenant, elle disait pareil. Okay. Et oui, en effet, pour moi, ça a fait sens, parce qu'octobre, c'est le 10e mois de l'année. Et quand tu as le 1 avec un 0, quand tu as n'importe quel nombre avec un 0, le 0, ce n'est pas du tout le néant, Daphné. C'est la source du tout. Donc, en fait, il vient donner un pouvoir de super-héros à tous les autres nombres. Le 0 vient booster
tous les autres nombres. Donc, octobre, 10e mois de l'année, c'est le seul nombre où il y a un 0. Donc, un nouveau départ. Le 1 symbolise le nouveau départ, le positionnement, le renouvellement d'énergie. Et donc, à partir du mois d'octobre, on est capable de redonner un élan assez créatif et créateur à notre année qui va commencer universellement en janvier. Et donc, octobre, novembre et décembre, ça donne le là de l'année à venir. Et quand tu regardes bien, ou quand les gens qui nous regardent s'apercevront que dans leur vie, il s'est toujours passé des choses, très souvent, c'est au mois d'octobre qu'on a des déclics, des nouvelles, un changement de situation qui va venir réveiller quelque chose. C'est juste le nombre qui est en train de poser ses valises chez toi pour 12 mois et qui a des choses à t'apporter. Alors maintenant, pour savoir, je te donnerai un petit calcul que tu pourras mettre au bas de la vidéo là pour pour que les gens ils s'amusent à calculer leur nombre et tout. L'année personnelle, ouais. L'année personnelle, le chemin de vie, chemin d'expression. Cool. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce nombre, il n'est pas là pour nous torturer. Il va peut-être nous tirer un peu les oreilles des fois. Mais un nombre qui s'invite chez vous dans votre ciel pour 1 an, il n'est pas là pour vous faire la misère. Il est là pour vous aider à évoluer sur votre chemin de vie avec le nombre d'expressions que vous avez choisi d'incarner. Et il est là aussi pour booster votre nombre de ressources. Parce que finalement, le but de toute réincarnation, c'est de se réaliser dans notre plein potentiel, dans notre joie et dans notre lumière. Et même si on a des épreuves, oui, mais parce qu'à un moment donné, on va être capable de voir plus grand et de sublimer une situation. Regardez les parents de Grégory Le Marchal, c'est ce qu'ils font au quotidien. Ouais, et du coup, les nombres qui viennent dans ton année personnelle, ils vont donner un petit outil, un petit élément singulier. Et après, c'est à toi aussi de saisir la balle au bon. Libre arbitre, nous. Exactement. Ouais. Mais en fait, le libre arbitre, quand tu te remets au diapason de son énergie d'évolution et de progrès, mais il peut être sensationnel. Parce que du coup, tu n'as plus le sentiment de subir. Tu donnes un sens. Et quand tu donnes un sens, tu sors en fait de cette énergie de victimisation. Et tu comprends en fait pourquoi tu as choisi à un moment donné d'expérimenter ceci ou cela. Et du coup, en fait, ça me vient directement. Tu sais, quand tu arrives à ton année personnelle 9, est-ce que du coup, il y a un changement? Est-ce que tout est fait pour que ça soit une suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tu aies les leçons, les expériences que tu as besoin, entre guillemets, pour vraiment passer un nouveau palier? Est-ce qu'il y a une sorte de... Tu le ressens? Est-ce que tu l'as expérimenté? Oui, complètement. Et d'ailleurs, souvent, les gens, quand ils sont dans des fins de cycle, c'est là où ils me disent « Alexandra, il faut absolument que je vous voie parce que y a tout qui se termine, mais il y a des nouvelles opportunités et je ne sais plus où donner de la tête. » Et souvent, les années 9, c'est des années de bilan. Donc, tu es forte de tout ce que tu as appris pendant le cycle de 8 ans, enfin de 9 ans qui est en train de s'achever. Tu récoltes les leçons, une forme de sagesse. Et du coup, tu es en train de conceptualiser tout ce que tu viens de vivre pour pouvoir éclore à quelque chose de nouveau. Et je dis souvent, en année 9, c'est pas trop le bon moment pour entamer de nouvelles choses parce qu'on est sur l'aboutissement d'un cycle. Donc, c'est le moment de les terminer, de les sublimer. C'est aussi le moment, en fait, de régler ce qui ne va pas, de faire les derniers ajustements et de faire table rase du passé. C'est le moment aussi de faire le grand nettoyage. C'est comme un grand ménage de printemps l'année 9 parce que tu dois avoir un sol fertile pour planter les nouvelles graines que tu vas planter en année 1, l'année d'après. L'année du nouveau départ, du commencement, du nouveau cycle, de la transformation, etc. Mais en année 9, en règle générale, tu peux avoir de belles expériences, mais ça va être des expériences tremplins. Parce que comme elles sont sur des fins de cycle, elles sont un peu destinées à se terminer prématurément.
Ok. Alors, les gens qui nous regardent, hein, si vous commencez quelque chose en année 9, ne freinez pas des cas de fer, laissez-vous porter Ouais. tout en vous disant, OK, à un moment donné, je vais peut-être avoir envie ou changer de vibration, ça va m'apporter quelque chose de différent. Et vous allez peut-être avoir envie, quelque part, de faire autre chose, mais fort de l'expérience que vous aurez acquise pendant 1 ou 2 ans. Une sorte d'intégration vraiment de ce qui s'est Oui, c'est des passé. expériences très d'union un peu. Ouais. Ok. Ce que je voulais aussi te demander, c'était vraiment par rapport, tu sais, à ton approche de chaque nombre, parce que moi, je me suis aussi amusée un peu, j'adore, je suis un peu aussi intuitive, donc je me suis amusée un peu à, à, à méditer, si tu veux, à rentrer en contact avec chaque nombre et puis voir ce qu'il me Génial. disait, si tu veux, qu'il me disait. Est-ce que toi, ton approche par rapport justement à chaque nombre a été intuitif? Est-ce que tu as appris, entre guillemets, parce que je me dis, est-ce que tu le sens comme des vibrations vivantes, en fait, tu sais, une sorte de dieu, déesse, enfin, qui t'apporte et qui t'accompagne. Comment Ouais, tu as fait ta propre idée, en fait, de chaque nombre, si on veut. alors c'est vrai que je les personnifie beaucoup. Je les Hmm. imagine comme des petits personnages. Mais je vais J'aime te bien. raconter quelque chose. Donc j'ai suivi un stage avec une dame, c'était génial. Mais 1 semaine après le stage, j'ai perdu tout mon cours. Hmm. Et là, encore une fois, tu vois, j'aurais pu me dire, et c'est pour ça que c'est hyper important de rester centré et ancré. Et heureusement que j'ai eu ce réflexe toute seule, sans avoir besoin d'un petit coup de botte céleste. Mais j'aurais pu me dire, oh là là, ça veut dire que c'est pas pour moi, je laisse tomber. Pas du tout. En fait, le cours m'était rentré naturellement dans la tête. Donc, ce Hmm. que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cahier et j'ai tout réécrit. Excellent. Et en réécrivant tout, je me suis rendu compte que je trouvais et je découvrais d'autres choses. Et donc, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une énorme rétrospective sur toute ma vie, la vie Hmm. des gens que j'aimais. Et c'est comme ça aussi que je me suis trouvée à faire des découvertes. Hmm. Donc, pour moi, le plus intéressant et le plus inspirant, au-delà de ce qu'il peut y avoir dans les livres, hein, il y a peut-être de très bons livres, certes, mais Ouais. tu vois, je vais te faire une confidence aussi, ça fait pas très longtemps que j'ai des bouquins en numérologie. Ça fait quasiment que depuis le début du confinement, depuis 2 ans quasiment. Waouh. Et parce que je me suis dit, tiens, je vais regarder aussi ce que disent mes collègues sur certains Au sujets. cas où, ouais. Ouais, Ouais. Ouais. et c'est intéressant, hein. Hmm. Après, c'est vrai que les points de vue parfois se confrontent sur certaines choses, Ouais. mais c'est intéressant. Mais pour moi, il n'y a rien de tel que l'expérience de la vie. Hmm. Vraiment, hein. Ouais. C'est ce qui te rend justement, je trouve, très authentique et humble parce qu'on voit que ça part de ton cœur de ton intuition, enfin de tu vois ton propre élan et tu nous emmènes dans une mélodie que ça voit que que tu crées avec justement ce que tu as vécu. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est intéressant de voir est-ce que vraiment tu t'es imprégné en fait de ta relation avec chaque nombre et ce que tu as vécu durant le nombre, tu vois. Je vois vraiment comme une sorte de sacre, tu vois, que ça soit sacré et honoré chaque nombre ouais, ça me donne les guillis au ventre. Donc, ouais. C'est Mm. intéressant ce que tu dis, Daphné, parce que ça me fait rebondir sur une question éventuelle Mm. que tu pourras avoir. Est-ce qu'il y a des nombres qui sont mieux que d'autres? Non. Ah, les Tous maîtres les nombres, nombres, j'allais y venir, mais oui, ouais, justement. tous les nombres ont leur valeur Mm. et leur faire valoir. Ouais. Il n'y a pas un nombre mieux que l'autre. Ils ont tous une pépite à nous apporter et si on les choisit, c'est vraiment pour des bonnes raisons. Et ils ont tous aussi des défis. Ouais. C'est normal. Mais ça vient aussi s'inscrire dans où est-ce qu'on en est nous par rapport à notre parcours initiatique à un Mm. instant T. Tu vois, par exemple, on se dit pas, oh, tiens, on a fait de la numérologie, on a vu l'émission de Daphné, dans la prochaine vie, on sera 3 ou 5 ou Ouais, 8 ouais, esclaves. ouais. Non, en fait, tu es naturellement aspiré, c'est comme s'il y avait un sas qui s'ouvrait. Donc ça, en- Mm. on m'a montré. Mm. Et c'est comme si tu avais un sas qui s'ouvrait, et en fait, c'est le nombre qui t'accueille, tu es naturellement aspiré, tu sais, comme un courant. Ouais. Et c'est simplement en fonction de ta toute dernière incarnation, de ton Mm. parcours et de ce que tu as besoin, mais aussi envie d'expérimenter. Il y a une partie de besoin qui est intrinsèque et naturelle, et aussi, tu as le droit d'avoir des envies. Mm. Et c'est pour ça que tu es aspiré par l'énergie d'un nombre. Mais par exemple,
C'est pas parce que dans cette vie-là, tu es chemin de vie 3, mettons, que dans la dernière vie, tu étais chemin de vie 2. Non, tu pouvais très Ouais. bien être chemin de vie 9. Et du coup, dans l'expérience maintenant, bah, tu es 3. Ou dans la dernière incarnation, tu étais peut-être chemin de vie 7. Et là, tu es 4. Hmm. Tu vois, il n'y a pas une suite logique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rien à voir. Ouais. Ce qui leur redonne complètement de la valeur, en fait. Parce que du coup, le 1, ça voudrait dire qu'il aurait moins de valeur que le 9, si tu veux. Et pas du tout, quoi. Justement, c'est vraiment Et c'est une le sorte 1, de ouais, symphonie. exactement. Le 1, en fait, c'est le pouvoir créateur. Hmm. C'est celui qui ouvre la voie, c'est le pionnier. Hmm. C'est celui qui plante la première graine dans le sol, tu vois. Merci à toi. Chemin de vie, hein. Et du coup, voilà, parce que beaucoup de personnes, du coup, se discutent par rapport aux maîtres nombres, le 11, 22 et 33. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ces maîtres nombres, par rapport aux autres Alors, nombres qui sont tous des alors maîtres du nombres? coup, souvent, quand on revient travailler le 11, le 22, le 33 ou le 44, c'est 44. que notre âme, elle a vraiment bien, bien parcouru la sphère terrestre ou la voûte céleste, peu importe. Partout, en fait. Elle a été partout. Et on vient consacrer dans la matière tout ce qu'on a appris. Hmm. Mais attention, les maîtres nombres, c'est pas parce qu'on est maître nombre que c'est plus facile. Des fois, ça peut être sacrément challengeant. En gros, la vie, elle vous dit, bon ça, tu connais le sujet, t'es rodé là-dessus. Donc, comme on est rodé sur certains sujets, on a forcément expérimenté ce qu'il y a de plus extrême, en bien comme en moins bien, sur un aspect. Et pour Hmm. revenir dans la matière, ça vient nous expliquer que une fois et pour toutes, on a besoin de transformer et de se libérer encore de certains fardeaux et du coup de ramener à une octave supérieure la valeur de notre expérience. Hmm. Mais tous les maîtres nombres sont largement concernés par une très très forte dualité. Et souvent, ce que j'avais lu, c'est on disait que les maîtres nombres, tu vois, sur les forums et tout, il y a des gens qui disaient que à partir du moment où on est maître nombre, c'est qu'on a ascensionné, qu'on est arrivé à un point culminant. Hmm. Oui et non, Hmm. parce que tu peux avoir des maîtres nombres qui retombent parfois dans leur travers. Et en stage, on disait aussi que c'était des très vieilles âmes. Et je me souviens, je suis un peu tombée des nues parce que quand j'ai préparé une conférence, c'était sur les vies antérieures, je crois que c'était il y a 2 ans, à Toulouse, là où je fais souvent mes conférences. Au moment où je préparais ça, ma maman me dit, mais ma chérie, sache une chose, pour vivre dans l'époque où vous vivez tous maintenant, dans les années 2000 et a fortiori dans les années 2020, il faut être sacrément armé, avoir les Hmm. reins bien solides. Donc, je suis au regret de te dire que quasiment 85% de la population sont des vieilles âmes. Hmm. Wow. Et là, en fait, tu vois, je suis tombée des nues parce que Wow. je pensais que non. Ouais. Je pensais que ça se segmentait par les nombres. Et ça, c'est aussi une leçon que j'ai apprise. On peut très bien être, tu vois, par exemple, je vais prendre un nombre qui résonne plus sur l'énergie de la candeur de l'enfance. On peut très bien être 3 ou 6 et être une sacrée vieille âme. Hmm. C'est clair. Tu vois, donc il n'y a pas de règle. Ouais. Et même les maîtres nombres aussi, parce que si tu veux, par exemple, le 11, 33, même du coup le 44, ils portent, du coup, le 11 porte l'énergie du 2 et Du le 1 et du 33, 2. du 1, voilà, Le du 1 et du 22, 2 du 2, et du du 4 4, et du 22, ouais. Le c'est 3, ça? du 3, du 6 et du 33. Et Ouais. le 44, du 4, du 8 et du 44. Pourquoi? Parce que si par exemple pour 44, je fais 4 plus 4, j'arrive sur 8. Mm. Et du coup, ben, ça veut dire que pour atteindre le 44, je suis obligée d'en passer et par le 4 et par le 8. Mm. C'est ça, j'allais dire, il y a le palier, en fait, il y a une sorte d'évolution. Ouais, en gros, ce qu'on pourrait dire, si tu veux, c'est que les maîtres nombres, ils ont quand même une sacrée responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Mm. Alors attention, maître nombre, ne vous mettez pas la pression en regardant cette vidéo, mais il y a une sacrée responsabilité vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres. Mm. C'est-à-dire que la vibration, elle a une forte résonance. Et donc, par rapport à ce qu'on en fait, on peut faire des miracles ou on peut vraiment s'auto-saboter.
Et tu vois, dans les maîtres nombres, il peut parfois y avoir cet aspect d'auto-sabotage, de besoin de destruction, mais pour se prouver aussi qu'on est capable de se reconstruire. Ouais. Ouais. Il y a cette notion vraiment de collectif avec Ouais. les 3 maîtres nombres. Ouais. En même temps, on est tous concernés par le Bah collectif, oui, c'est ça. tu vois. Ouais. Mais les maîtres nombres, ils ont quelque chose d'important à valoriser dans leur expérience ici maintenant, à prendre en considération sur l'aspect collectif. Ok. Ça m'a fait penser aussi que quand je me suis un peu intéressée au nombre, j'ai du coup regardé les chiffres. Enfin, Alors oui, déjà on peut faire la petite voilà, entre nombre et chiffres. Bien vu, très bien vu. Alors moi, c'est vrai que je parle toujours de nombre. Pourquoi? Je vais essayer de t'expliquer avec cette image que j'ai eue. Ouais. Regarde une noix. Mm-hmm. On va dire que le chiffre, c'est le dessin, c'est la coquille de la noix. Ouais. Et le nombre, c'est la coquille et le cerneau de noix, ce qu'il y a dedans. C'est le tout. Le nombre, il vient nous parler d'une vibration, d'une essence, d'une puissance. Le chiffre, pour moi, c'est plus le dessin matériel, l'aspect matériel. À quoi ça ressemble? C'est pas le chiffre, ça va nous dire comment est-ce que ça se dessine, à quoi ça ressemble de visu, et le nombre, c'est comment ça se ressent, à quoi ça ressemble intérieurement et du coup extérieurement aussi. Qu'est-ce que ça renvoie dans la lumière, dans l'énergie. C'est un peu genre donc le chiffre c'est le corps et l'âme c'est le nombre. En fait, le nombre, c'est et le corps et l'âme. Et l'âme, ouais, Tu c'est en vois, fait le tout, c'est l'essence. c'est Enfin, le c'est tout, ouais. c'est l'essence. Ok, parfait. Donc, ouais, je disais justement quand je me suis intéressée un peu au nombre que je trouve vraiment fascinant d'une puissance. Ouais, j'adore vraiment. J'ai regardé un petit peu les nombres de mes enfants et justement c'est chou parce que ma plus grande elle a 6 ans et il a 2 ans mon plus petit. Et du coup j'ai expliqué un petit peu à Sophia, donc ma plus grande, je dis bah regarde, tu vois, Eden il a un 3, il a beaucoup de 3, donc c'est pour ça qu'il est super, tu vois, un peu dans la Oui, c'est le besoin. créativité. Ouais, Ouais, voilà, c'est le voilà. besoin de rire, de communication, d'interagir avec les autres enfants, Ouais, de toujours faire partager les loisirs qu'il aime. ouais. Tu vois, ça doit être ça. Voilà, et du coup, et puis après, elle se met au jeu, puis elle disait à un moment donné, elle me dit, mais tu vois, maman, là, je crois que c'est son 3 qui parle, tu Ah, sais. c'est génial. J'adore, tu sais. Et, Je dis, et ouais, mais oui, il est 3. mais oui, c'est ça. Ah, c'est trop cool. Puis tu vois, en fait, tu comprends, tu vois, là, avec avec toutes les nombres que tu vois, ben voilà, ah ouais, je comprends, en fait, Et ça, je et trouve ça, et ça. que c'est vraiment fabuleux parce que ça permet de réouvrir l'esprit par Mm. rapport à certaines relations et de ne Ouais, pas juger ou condamner l'autre. ouais. Parce que quand tu touches à ces nombres, tu finis par le comprendre. Mm. Te dire, ok, ben, il a tel combat à mener ou elle a tel combat à mener. Donc, il ou elle a des réactions comme ça, bah, c'est normal parce qu'il porte cette énergie, elle porte cette énergie en elle ou en lui. Ouais, Et tu vois, ouais, ça permet aussi de revaloriser ton jugement de valeur et de sortir de la stigmatisation. ouais. Ouais, je trouve beau. Bah, ça s'ouvre, comme tu dis, c'est vraiment une ouverture et puis ça amène en fait à la connaissance plus profonde de la personne et ouais, je trouve ça beau. Est-ce que il y a des nombres qui sont un peu plus et qui s'aiment un peu moins? Est-ce qu'il y a ou pas spécialement? Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des compatibilités, on parle de Voilà, compatibilité, mais au compatibilité. final, quand tu apprends de chaque nombre, tu te rends compte que tu peux l'harmoniser avec tous les nombres. Mm. Ouais. Tu vois, euh, le 1, par exemple, c'est celui qui va de l'avant, qui caracole toujours en tête, qui a le pouvoir créateur, qui ouvre les voies. Et c'est vrai qu'on pourrait souvent reprocher au 1, dans ses travers, d'être un peu en autarcie, d'être un peu, tu vois, individualiste. Mm. Mais le 1, quand il se retourne, il voit qu'il y a le 2 à côté. Et le 2, c'est le couple, le duo, la fusion, l'association. C'est celui qui est capable de faire une accolade. Donc, c'est celui qui, à un moment donné, va venir le chercher pour le Mm. sortir de son individualité. Et donc, le 1, il va montrer au 2 que d'être toujours peut-être dans la servitude parce que le 2, c'est celui qui enrobe, qui est cajolant, qui va peut-être s'oublier un peu trop au détriment de l'autre. Et le 2 va peut-être reprendre un pouvoir plus incisif
au contact du 1 parce qu'il va avoir besoin de se positionner pour pas se faire écraser. Et le 1, il va comprendre que il n'est pas seul au monde et qu'il peut compter sur quelqu'un, tu vois. Oh, c'est chou. Ouais. Le 4, c'est le travailleur. C'est celui qui est cartésien, qui accepte la limite de l'incarnation et qui peut être un peu fermé sur les sujets, en lien peut-être avec le développement personnel ou tu vois, qui a besoin de valoriser la vie matérielle et de Cartésienne. construction ici et maintenant. Ouais. Mais s'il est au contact d'un 7, qui est le nombre de la spiritualité, il y a peut-être un moment donné où il va s'ouvrir à ces questions-là, avec pragmatisme, méthode, rigueur, mais il va y avoir une ouverture. Tu vois, Ouais. c'est C'est tout un ça, ça jeu, quoi. s'harmonise. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être donner un petit mot d'encouragement pour chaque Bien petit sûr. nombre? Tu lui as fait le 1 et 2 et tu as fait le 3 et 4 aussi? Alors le 5, c'est la liberté, l'importance de la croissance, c'est le besoin de voyage aussi, que ce soit par les sens, par les sensations ou physiquement, tu vois. C'est le besoin aussi d'ouverture au monde, le 5. C'est le besoin de multiplier les activités dans une existence parce qu'on a la sensation que le temps passe trop vite. Donc le 5, il peut vite se lasser, mais ça va être un puits de culture à lui tout seul parce qu'il aura expérimenté tellement de choses qu'il revient chargé de toutes ses expériences et des fruits qu'il a collectés au cours de son voyage. Donc ça, c'est chouette. Le 6, c'est le sens de la famille, des responsabilités. Le 6, c'est la communauté d'âme, c'est les valeurs fraternelles. C'est aussi l'importance de toujours savoir faire les bons choix avec son cœur. Ça peut être les conflits d'intérêts et l'ambivalence par rapport au positionnement, parce qu'on veut toujours, un peu comme le 2, faire plaisir à l'un et à l'autre. Mais du coup, le 6, il a aussi un aspect que on doit mettre en valeur, le côté artistique et esthétique, un peu comme le 3. Il a le sens du foyer, mais il a aussi, par exemple, tu vois, en 6, ça peut faire d'excellents chirurgiens de médecine esthétique, etc. Ok. Parce que le beau est important pour le 6. Et quand on fait 3 plus 3, on arrive sur le 6. Donc il y a un peu dans le 6 la quintessence d'un nombre qui est doublé. Et le 3, c'est le créatif. Le créatif, c'est l'artiste. Le 7, c'est la maison de la foi. C'est le lien entre le créé et l'incréé. C'est le spirituel. Le 7, c'est celui qui est aussi assez pragmatique dans ses réflexions parce qu'il a peur de ses propres intuitions. Donc des fois, il peut être complètement introverti, mais c'est quelqu'un qui va avoir soif de recherche, de connaissances, de culture, qui va poser des questions au ciel et qui va revenir apporter les réponses à la terre, mais à sa manière, tu vois. Le 8, alors pour moi, donc tous les numérologues, encore une fois, ne sont pas d'accord là-dessus, mais pour moi, le 8, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique parce qu'il a deux boucles. Déjà, il a cette boucle du bas et cette boucle du haut qui sont en parfaite harmonie, qui se ressemblent. Et donc, le 0, pardon, c'est la source, c'est le tout, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est la matrice exponentielle. Et donc, ce 0, quand il est collé à la Terre, il est dans sa réalité matérielle, mais quand il est collé au ciel, il est dans sa réalité céleste, dans sa sphère spirituelle. Et le problème du 8, c'est qu'il a ce petit croisillon qui vient un peu enquiquiner l'alternance de l'énergie. Mais quand il se couche, il va tantôt vers le 7, tantôt vers le 9, donc il va vers l'infini. Et quand il se déploie, le 8, en fait, ça redevient la source, tu vois. Donc, c'est souvent un nombre qui est assimilé à la politique, à l'argent, au pouvoir, mais c'est pas que ça, c'est aussi le guérisseur, c'est l'importance du karma et du transgénérationnel. Et c'est surtout un nombre, ce qui m'avait été montré, ça m'avait beaucoup surprise, c'est des gens qui peuvent avoir des problématiques tellement fortes. Ça peut être des gens qui peuvent être extrêmement dépressifs, mais qui sont capables de transmuter et transcender ces énergies par leur propre pouvoir, leurs propres ressources. Donc, c'est la guérison et l'auto-guérison aussi, le 8. Et le 9, c'est l'humaniste. C'est l'humanitaire. C'est le voyageur. C'est le justicier céleste. Alors, le 8 a aussi l'importance de la justice dans sa vibration, hein, mais c'est plus la justice des hommes. Et d'ailleurs, dans la carte du tarot, on revoit la justice, c'est le 8. Ouais, le 8. Et le 9, c'est celui qui va apporter sa lumière au monde. C'est le bienfaiteur, l'humaniste. C'est celui, tu vois, c'est le médecin sans frontières, quoi. Ouais. C'est le don de soi. C'est vraiment celui qui a abouti, c'est le sage.
Ouais, la sagesse, moi, je ressens beaucoup le 9 sage, quoi. Ouais. Le 11, c'est le visionnaire. C'est celui qui est en ambivalence entre ses aspirations profondes et son besoin de faire évoluer et, comment dire, entraîner l'autre dans ses victoires. Mm. Donc le 11, pour moi, c'est souvent des détecteurs de talent. Mm. Beaucoup de Merci de dire finesse. ça. Oh, Ils ont, j'adore. ils ont beaucoup de finesse. Ils ont une sacrée intuition, Mm. mais ils doivent encore résoudre des problématiques en lien avec une forme d'impulsivité. Et ils ont souvent de la colère parce qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer leur propre énergie et celle de l'autre au rythme qui serait le plus approprié à leurs yeux. Donc il y a des tensions souvent émotionnelles Ouais. disproportionnées. Le 22, c'est un peu le magicien cartésien. C'est le visionnaire, c'est l'architecte du monde. C'est celui qui bâtit pour les autres, pour lui et Mm. pour les autres, qui est très pragmatique, qui a besoin des associations, qui a un haut degré d'exigence, mais qui a surtout le besoin de laisser quelque chose perdurer à travers le temps, Mm. les siècles, les générations à venir, tu vois. Il y a une idée de je crée quelque chose pour l'humanité, mais pas sur 30 ans, sur Ah 300 ouais, ans, excellent. Ok. tu vois. Ouais. Le 33, c'est la communauté d'âmes, les familles karmiques. C'est un peu le guide, le 33, mais c'est pas toujours très facile à incarner. Parce que quand on revient incarner le 33, on décide de venir résoudre dans cette vie-là beaucoup, beaucoup de conflits relationnels qu'on a eus. Et en Ok. fait, on vient remettre les pendules à l'heure avec soi et avec les autres. Mais le 33, c'est vraiment un généreux du cœur. Avec un 33, tu passeras jamais un Noël seul, tu vois. Ah, C'est celui qui aime choyer les autres, se choyer, c'est l'importance de se choyer aussi, et qui vient vraiment résoudre des problématiques karmiques importantes et pour lui et pour les autres, pour faire évoluer les valeurs, le sens de la famille. Tu mm. vois, c'est la famille communautaire. Ah, en fait, le 6 quoi. Oui, exactement. Ouais. Mais en Ok. fait, avec le 33, c'est ramené aussi à une octave supérieure parce qu'il y a l'importance de la communication, puisqu'on a le 3 dedans. Mais du coup, il vient aussi souvent le 33 résoudre des problématiques en lien avec la calomnie, la diffamation, le mensonge. Ouais. Alors le 44, c'est une puissance extrêmement forte, le 44. C'est celui qui vient réharmoniser les énergies karmiques de lui-même, des siens, mais aussi transgénérationnelles. Mm. Le 44, souvent, je le vois comme quelqu'un euh, qui est au milieu d'un carcan, Mm. où tout le monde tient une grenade dans ses mains, et lui, il a juste le détonateur de lumière. Mm. Donc, il a le devoir d'aider les autres à renoncer à leur propre autodestruction. Et donc, pour qu'ils puissent aider les autres à renoncer à leur propre autodestruction, ça veut dire que dans d'anciennes incarnations, il l'a bien expérimenté, cette autodestruction. Donc, c'est celui qui est capable de passer en un claquement de doigts de l'abondance à la déchéance. Il est tout le temps un peu sur le fil du rasoir. Il a souvent des clés assez importantes, évolutives sur le plan transgénérationnel, mais aussi karmique. Donc, le 44, il a un devoir de rééquilibrage, de revalorisation de la valeur justice par rapport à lui, mais aux siens. Mais quand c'est les siens, c'est pas que ici maintenant, c'est aussi les aïeux, ceux qu'il n'a pas connus, et tous ceux qu'il a croisés dans son parcours cosmique, quoi. Waouh. Mm. Salut à tous les 44. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup pour ton partage. Si on pouvait finir du coup, donc tu as parlé du 6 et du coup 2022, c'est la vibration du 6. Donc est-ce qu'on est du coup dans le vif du sujet de la fraternité, de la famille, de Alors, s'entraider? avec 2022, déjà, quand on regarde 2022, il a un peu des allures de maître-nombre parce que on a le Mm. 2, le 0, le 2 et le 2. C'est l'importance en fait de faire face à sa propre dualité pour aller justement vers cette réalisation fraternelle. Mais du coup, le 6, quand il est mal aspecté, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les conflits, Mm. la disharmonie. Le 6, il tend à l'harmonie, la résolution des conflits. C'est la famille, la fraternité universelle, la communauté d'âme. Et c'est ce que j'avais dit déjà dans une autre interview. Mm. Là, comme on a le 2, il va y avoir la notion de choix aussi, de dualité. Est-ce qu'on est frère d'âme ou frère d'armes? Mm. Tu vois, 2022, elle vient poser cette question. Mm. C'est le besoin de réharmoniser les valeurs humanitaires,
même si malheureusement, on le voit, ça commence, il faut en passer par certains conflits. Bah oui, ouais. Et c'est la question en fait du foyer intérieur, extérieur. C'est l'importance aussi de valoriser le domaine artistique. Mais du coup, ça vient poser la question amour, guerre. Tu vois, c'est un peu Ouais, la dualité. Parce la que tu as un paix qui 2, passe ouais. par le chaos, quoi. Ouais, tu as un 2, après tu as le 0 qui amplifie le 2, tu as le Ouais. 22, tu as le 6, tu as le 4. Enfin, Tu vois, waouh. tu as le 0 qui est au milieu de 2. Ouais. Donc, le premier 2, on pourrait dire qu'il est question de la prise de conscience de l'importance de se relier à la cause de l'autre. Le 0, c'est la matrice qui intervient en vue d'une résolution de conflit. Et donc, le dernier 2, c'est le progrès, l'avenir, tu vois. Il y a beaucoup qui se jouent du coup en 2022. Ouais, il y a Waouh. énormément de choses qui se jouent, ouais. Mais on le voit déjà. Oui, On sent bah oui. dans le quotidien. Depuis qu'on a... Waouh. Merci Alexandra. J'ai passé un super moment. Moi aussi, Daphné. J'ai adoré. J'aime bien du coup finir aussi déjà pour les personnes qui ont adoré ton énergie et qui veulent du coup faire leur carte d'identité céleste. Donc je vais mettre ton site internet. Est-ce que tu prends? Je sais que tu as pas mal d'attentes. C'est juste. Alors oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée parce que je sais que j'ai beaucoup souvent des messages de frustration, mais je dis toujours ça, je me répète. Mais le jour où on se verra, ça veut dire que c'est le moment propice pour qu'on se voit. Ouais. Donc, sur mon calendrier de rendez-vous, il y a des créneaux qui se libèrent toutes les semaines. Ouais. Et si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Après, je suis en train de réfléchir à d'autres formats. Donc, j'ai commencé les stages. Ouais. Et cette année-là, j'adore. En plus, j'aime de plus en plus les dynamiques de groupe, de collectif. Ouais. Donc, c'est vrai que je fais souvent des ateliers en lien avec mon activité. Donc, je vais proposer aussi des ateliers de découverte de la numérologie là pour le mois de mars. Cool. De lecture des oracles, tu vois, par rapport à l'oracle que j'ai sorti. Oui, tu as fait un oracle. Ouais. Oui, les gens, ils se disent, est-ce que je suis légitime à utiliser ceci ou cela? Mais tout le monde est légitime. Ouais. Et moi, je veux que les gens ils soient heureux de découvrir leurs propres facultés, quoi. Ouais. Donc, après, pour ceux qui sont un peu dans l'attente, il y a des choses aussi à regarder sur ma chaîne YouTube. Oui. Vous pouvez avoir des petites infos sur les nombres, etc. Allez farfouiller sur mes réseaux. Ouais. Vous trouverez sûrement, et j'espère, des informations qui viendront peut-être vous suffire. Je confirme. Plein de pépites. Ouais. Voilà. Mais... on aura rendez-vous au bon moment, on se verra au bon moment, j'en suis persuadée. Moi, j'aimerais bien aussi rencontrer les gens de visu. Ouais, bah ouais. J'aime bien les conférences et tout, mais une fois que tout ce chaos Covid sera fini, on pourra aussi se retrouver sous d'autres façons, j'en suis sûre. Mais oui, super, merci beaucoup. J'aime bien finir du coup par un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie juste de dire pour terminer ça, notre discussion? J'ai envie d'embrasser tous les gens qui nous regardent et de leur dire de croire en eux, quoi. Ils ont forcément une pépite en eux. Souvenez-vous aussi, ah oui, souvenez-vous, souvent, en plus c'est l'année 2022, l'année du 6, donc de la chaleur, du foyer, de l'enfance, etc. Souvenez-vous de ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit. Est-ce que c'est pas le moment de revaloriser, de se réconcilier avec le petit nous et le nous, le grand nous? C'est ça aussi le 2. Ouais. Et un peu souvenez-vous de vos rêves d'enfant cette année. Ça peut être pas mal d'explorer cette piste. Merci beaucoup. Merci mille fois Alexandra. Je te fais de gros bisous et je te dis j'espère à très bientôt. Merci à toi. Ciao, bisous tout le monde. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.